Super, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mon séjour, alors mon aventure en Abidjan se termine déjà en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé et j'ai fait plein de choses dont j'en suis fier. Nous avons filmé plein de biens immobiliers et je ne voulais juste pas que le séjour se termine sans que je ne passe à cet endroit où Didier Arafat avait eu à faire l'accident. On a tous vu les vidéos sur YouTube à l'époque, donc il y a franchement un monument ici, ça c'est l'endroit où il avait fait l'accident. J'ai juste profité pour prendre une photo comme ça de souvenir. Je suis quand même un touriste et franchement j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait un peu chaud au cœur. J'ai aussi voulu vous partager ce style de maison en fait. J'ai beaucoup aimé de la manière dont la barrière est faite ici. J'aimerais vraiment construire comme ça chez moi un jour au Cameroun. Ils font toujours généralement en Côte d'Ivoire le grillage en haut pour des belles maisons et ils électrifient ça. C'est tellement bien fait. Je voulais juste vous partager ça aussi quoi. Donc là, je suis en train de me diriger effectivement vers une villa qui appartient à une haute personnalité d'ailleurs, qui n'a pas forcément voulu qu'on filme les détails de sa maison. Mais sinon, nous sommes en train de nous diriger là-bas pour aller filmer. Il fait un peu chaud pendant ces derniers jours à Abidjan, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. La température est quand même assez cool actuellement en Côte d'Ivoire et j'adore beaucoup la manière dont les cités sont formées et je garde beaucoup de bons souvenirs d'Abidjan, notamment ce que vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le dégué. Le dégué, c'est quoi? Le dégué, c'est ce qu'on appelle au Cameroun le daiquiri. Je ne sais pas s'il y a des gens qui allaient souvent au cinéma Louvry et après ils s'arrêtaient au daiquiri. C'est un mélange de lait caillé. Ils mettent un peu de graines comment on appelle ça, je sais pas si c'est de maïs ou c'est de quoi, dites-moi en commentaire. Et ça, j'ai goûté ça à Dabali Express, c'était juste tellement bon en fait. On m'a aussi invité dans un restaurant, des amis m'ont invité dans un restaurant franchement où j'ai mangé de la bonne nourriture ivoirienne. Ils mangent beaucoup ce qu'on appelle du poulet avec de la loco. À loco, c'est généralement du plantain frit. Chez nous au Cameroun, ils font ça aussi très bien avec du piment à côté. Et j'ai beaucoup aimé leur boisson qu'ils appellent le rhino. Le rhino, c'est une boisson énergisante comme vous pouvez le voir sur mon verre. C'est tellement bon. Et j'ai juste beaucoup adoré. Donc nous avons filmé des biens immobiliers. J'ai filmé à peu près 8 biens immobiliers déjà, 8 à 10 comme ça. Il y a encore plein d'autres qu'on va filmer. Malheureusement, pendant qu'on travaillait sur un site, il y a ma caméra il y a une des caméras qui s'est cassée, qui est tombée parce que pendant qu'on filmait sur le balcon avec le fait du vent, en fait, le vent frappait du balcon vers le salon et malheureusement, il y a une caméra qui est tombée, mais heureusement aussi que en Europe, on a ce système de garantie, donc ce qui fait que j'ai dû simplement, je vais devoir ramener en fait la caméra en Suisse pour l'envoyer et puis la garantie va me redonner un autre appareil pour que je puisse renvoyer cela. C'est dommage parce que ça nous a mis certains marchés en pause, mais j'ai pu causer avec les agences et les propriétaires. Donc très bientôt nous allons relancer et nous allons vous proposer plein de biens immobiliers sur notre plateforme. Donc voilà la résidence en question que nous avons filmé sur Abidjan à Cocody d'ailleurs. C'est une très belle résidence, c'est un quartier résidentiel. Il y a il y a des stars qui vivent là-bas, des artistes ivoiriens qui vivent là-bas, il y a des personnalités qui vivent là-bas et franchement le quartier est très propre, c'est très beau en fait, vous voyez. Et je vais vous présenter dans cette vidéo effectivement la villa en question avec le responsable. Nous allons prendre le temps de tout visiter les amis. Donc restez connectés jusqu'au bout parce que dans la vidéo qui va suivre, je vais prendre le temps avec le responsable des lieux qui va pouvoir effectivement nous faire visiter chaque détail du bien. Franchement, il était très ouvert avec nous et nous allons prendre le temps de visiter tout à l'intérieur. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À tout de suite. Super, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là nous sommes, comme je vous l'avais dit, je suis du côté d'Abidjan alors pour pouvoir effectivement filmer des biens immobiliers et vous permettre dans la diaspora de pouvoir les visiter depuis où vous êtes. Donc ici nous sommes dans une villa dans laquelle vous aurez l'occasion en fait de pouvoir connaître tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que dans ce cas bien précis, c'est une maison, c'est une villa qui est à vendre. Et je suis avec effectivement le responsable qui va effectivement nous expliquer de quoi il s'agit, combien de pièces il y a et comment est-ce que ça se passe en fait. Donc je vais lui laisser la parole
Mais selon ce que je sais déjà, c'est que effectivement, nous sommes dans un quartier assez résidentiel où il y a quand même des personnalités qui y vivent. C'est un quartier très calme, très reposant d'ailleurs. Peut-être que tu peux essayer de nous montrer un peu la vue là, sur le quartier, de tourner un peu avec le téléphone. Pour que les gens se fassent une idée rapidement. Tu peux aller plus vite hein, si tu veux, tu tournes juste, tu montes un peu. Donc, on a un quartier qui est assez résidentiel et j'aimerais juste que le responsable des lieux essaye de nous dire à peu près où on se trouve, quels sont les avantages, quels sont les accès qu'il y a tout autour et qu'en est-il effectivement de la maison en fait. Donc, je te laisse la parole. Merci cher ami, merci cher ami. Effectivement, nous sommes à Abidjan, précisément en République de Côte d'Ivoire et nous sommes dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier La Riviera Palmeraie. La Riviera Palmeraie. Palmeraie, voilà. Et la résidence est située, la résidence dont nous allons vous présenter tout à l'heure, est située à la Riviera Palmeraie, loin du carrefour Marie-Rose Guiraud, pour ceux qui connaissent un peu Abidjan. Voilà. Et ici, on est dans quelle tranche? On parle tout trop de tranche ici. Non, ici nous ne sommes pas dans une tranche, nous sommes à la Riviera Palmeraie, exactement. Et nous sommes au sein de la cité Sipim Paradise. Ça veut dire quoi? Paradise, c'est un peu en anglais. Mais on va traduire ça en français, paradis. C'est une cité de paradis. Quand on est au paradis, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce qui est attrayant. Et ici, c'est une résidence en vente qui est composée de 10 pièces. Bien avant de parler de la composition même de la résidence, elle est bâtie sur une superficie de 520 mètres carrés. 520 mètres carrés. 520 mètres carrés. Voilà, nous avons 10 pièces, dont 3 salons avec mezzanine. Nous avons 4 chambres, dont une avec dressing, une indépendante, une bohérie, et un bureau, une cour arrière de 100 mètres carrés, un garage d'au moins 4 voitures et plusieurs grandes terrasses. Donc la résidence est ici présentée. En tout cas, chers amis, c'est une zone qui n'est pas inondable. Pour ceux qui connaissent la rivière Palmeraie, précisément vers le carrefour Guiraud, nous sommes en période même de pluie à Abidjan. Et avec mon ami, vous voyez que nous sommes dans un terrain plat, nous sommes sur un plateau, la résidence est sur un plateau, donc il n'y a pas de souci à se faire en ce qui concerne les inondations. Donc voici un peu présenter les composantes de la maison. Et vous allez recevoir des images qui vont certainement vous présenter. Mais pour des questions d'intimité, nous n'allons pas filmer des pièces puisque dans la résidence, il se trouve actuellement le propriétaire. Le propriétaire, il vit actuellement. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des pièces en fait qui sont occupées. Occupées, exactement. Il y a des pièces qui sont occupées. Et comme je l'ai dit tantôt, pour des questions d'intimité, nous n'allons pas filmer, entrer dans ces pièces-là. Mais nous allons vous montrer une vue générale de la résidence, y compris des pièces qui ne sont pas occupées. Donc, pour plus de traçabilité, on souhaitait vous garantir que la résidence a un document, comme tout bien immobilier, qui est le CMPF. Le CMPF. Voilà, le certificat de mutation de propriété foncière. Mais j'entends beaucoup les gens ici parler, en Côte d'Ivoire, parler de ACD. Très bien. Nous, on parle beaucoup plus de titres fonciers au Cameroun, par exemple. Oui. Mais ici, j'entends beaucoup, on parle de ACD. D'accord. L'ACD, c'est quoi? L'ACD, c'est un document global ici. C'est-à-dire c'est un document en matière immobilière. Mais quand on parle ici des certificats de mutation de propriété foncière, ça veut dire que la mutation, c'est comme quelqu'un est en Europe, il fait venir des voitures. Les voitures viennent à son nom. Et moi, par exemple, Stéphane, je vais acheter une voiture. Mais je n'achète pas la voiture ne vient pas à mon nom. Je l'achète au nom de M. Didier, qui a fait venir les voitures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'achète avec lui, on fait simplement une mutation. Et c'est ce qui sera fait dans ce cas. Ici, c'est que l'ACD, il est global pour toute la cité. Et chaque personne qui a acheté une résidence a eu ce qu'on appelle le document, le CMPF, que j'ai tantôt défini, le certificat de mutation de propriété foncière. Voilà. Pour les juristes, ils savent de quoi il s'agit. C'est un document qui est au-dessus même de l'ACD. Vous voyez, quand on parle de propriété, ça veut dire qu'on a tous les droits, voilà, d'y abuser, de fructifier ou encore en tout cas de faire tout ce qu'on veut là-dessus, en un mot. Donc voici un peu la différence entre l'ACD et le certificat de mutation de propriété foncière. Ça veut dire que si quelqu'un est vraiment intéressé, il a tous ces trucs à sa disposition. Il a tous les trucs à sa disposition, les documents sont là, le propriétaire est vivant et viable. Généralement en Afrique, malheureusement, le constat qui est fait, c'est qu'il y a des guerres d'héritage. Mais ici, nous ne sommes pas dans un contexte d'héritage. Le propriétaire est là, il vit là. Donc, pour tout intéressé, il n'y a pas de raison à hésiter. Vous pouvez rapidement vous positionner pour pouvoir entrer en contact avec le propriétaire. Et je tiens aussi à rappeler que
Nous n'allons pas, comme il a dit, nous n'allons pas visiter toutes les pièces pour des raisons d'intimité. Oui. Mais ce qui est bien ici, c'est que si vous avez quelqu'un, vous êtes ivoirien, vous voulez vous acheter une villa en Côte d'Ivoire, si vous avez quelqu'un de confiance sur les lieux, il n'y a pas de problème, vous l'envoyez et avec lui maintenant, on pourra lui faire voir selon son besoin, s'il est réellement intéressé aussi d'ailleurs, on pourra le faire visiter la maison. Mais le propriétaire n'a pas effectivement voulu qu'on filme son intimité pour mettre ça à l'extérieur, comme nous on a l'habitude de le faire. Mais si vous êtes vraiment intéressé par rapport à ce bien immobilier, alors n'hésitez pas à nous contacter et puis on va pouvoir le mettre. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? Ce qu'on va faire c'est que tu vas nous montrer ce qu'on peut voir. D'accord. Et moi maintenant par derrière avec mon équipe nous allons faire la visite virtuelle. Oui. Pour ceux qui me suivent, c'est l'objectif d'ailleurs pour lequel je suis venu ici en Côte d'Ivoire, Oui. pouvoir permettre à la diaspora de pouvoir visiter sans se déplacer. Donc, mais dans ce cas, nous allons voir ce qu'on va pouvoir voir et le reste, vous allez simplement sur notre site internet www.imotech360.fr et vous verrez cette villa là-bas et vous pourrez voir les détails qui nous permettront de filmer en fait. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti pour visiter. Donc là, nous allons entrer pour visiter la maison comme on pourra le faire. Donc suivez-nous et c'est parti. Et là, on a le garage. Voilà, on a le garage. Voilà, garage, c'est le parking. Le parking, il y a 4 voitures. Et il y a ici. 4 voitures qui entrent là. 2 là et 2 ici. Voilà. D'accord. Pour rapprocher, pour voir. Pouvoir filmer un peu sur le garage. Super. Et en haut, c'est... Là-haut, c'est la mezzanine. On a la mezzanine composée, on a un bureau privé juste en haut. Et on a 2 grandes chambres. Voilà, 2 grandes chambres. La principale, il y a 2 dressings. Dressing de monsieur, dressing de madame. Voilà. D'accord. Et ici, on a une allée. Une allée. Une allée ici. Voilà. On a la terrasse, une terrasse. C'est une terrasse. Ok. Donc là, nous sommes en train de quitter de la terrasse. On va se diriger vers l'arrière de la maison. Pour vous donner une idée. D'accord. Donc ici, nous avons une autre terrasse. Nous sommes à l'arrière de la maison. Et tu m'expliquais tantôt, tout à l'heure, que par exemple, le voisin, je crois, Exactement. a utilisé son arrière pour faire faire une piscine. par Exactement. exemple. Donc là, vous voyez comme ça, là, il y a une arrière-cour de 100 mètres carrés qui peut être mise en valeur. Pour celui qui souhaite peut-être faire une piscine, il peut utiliser cet espace-là pour faire une piscine. Voilà. Il faut préciser que aussi l'arrière, il y a 2 indépendantes qui sont là, voilà, avec le bain et les pieds. Donc pour celui qui peut aussi l'utiliser, les mettre en valeur, il saura quoi en faire. Voilà. Ok. Rapidement. Donc là, nous sommes toujours à l'arrière. Et là, ça ramène en fait normalement vers où? À la cuisine. À la cuisine. À la cuisine. Donc là, ça ramène effectivement à la cuisine. Et de la cuisine, on se retrouve effectivement au salon. Et de là, on va dans les niveaux. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, si vous êtes intéressé, c'est une très belle villa. Hein, vous avez vu le quartier, très bien positionné. Donc, si vous êtes intéressé, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez quelqu'un de confiance sur le terrain, vous nous contactez et on vous enverra le contact du vendeur. Vous viendrez simplement sur les lieux et vous pourrez voir de vous-même, vous pourrez visiter de vous-même et vous pourrez exiger d'avoir toutes les informations et les documents que vous souhaitez. Et c'est simplement une opportunité qu'on a voulu partager avec la diaspora ivoirienne d'ailleurs, ou bien même ceux qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, par exemple, on a filmé une autre villa, toujours dans le coin. Et j'ai même appris que c'était, en fait, à côté de là où on était, il y a notre joueur Samuel Eto'o, son excellence de l'Africa Foot, qui a acheté une villa juste à côté de là où j'ai filmé aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a tellement de très beaux endroits ici où vous pouvez vous acquérir, n'est-ce pas, des villas ou bien des maisons déjà terminées, déjà bien faites. Et ici,
vous avez le libre choix, par exemple, de refaire, de modifier à votre façon certains endroits ici. Et puis moi, je trouve que c'est magnifique. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je vais juste prendre le temps de faire le travail que j'ai à faire, de filmer tous ces endroits, ce qu'on a visités. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Et comme je l'ai dit, vous pouvez simplement envoyer un proche à vous sur le terrain pour qu'il vienne voir les détails qu'il faut voir. Parce que, comme on l'a dit, pour des raisons d'intimité, on ne va pas entrer dans les détails et les mettre sur Internet comme ça. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Et je mets tout, vous verrez tous les contacts dans la description. Merci beaucoup. Ciao, ciao.